Bonjour à toutes, je suis super contente de vous retrouver pour ce nouveau bilan couture. Alors je serai sûrement obligée de me déplacer pendant cette vidéo pour échapper aux rayons de soleil qui traversent la pièce. Loin de moi l'idée de vouloir me plaindre, mais c'est quand même pas très pratique quand on filme. Depuis la dernière fois j'ai cousu quelques petites choses et je suis contente parce que je commence à trouver un rythme pour poster mes vidéos. En gros une tous les 10 jours, ça me laisse le temps de coudre entre temps des choses que je ne filme pas. Et on commence tout de suite avec un patron que je vous avais déjà montré, c'est la jupe L'Arbanaise de Vestiaire Éponyme que j'avais eu chez Wissou, qui est une plateforme qui vend plein de patrons, plein de marques. Si vous vous souvenez, je vous l'avais déjà présenté dans le dernier bilan couture en version longue, dans un lainage un peu rouge que j'adore et que je porte tout le temps. J'ai voulu réitérer l'expérience dans un autre tissu, qui est celui-ci, je vous l'avais montré dans mon dernier haul tissu. C'est un mélange coton-polyester que j'ai eu chez Ma Petite Mercerie. Donc voilà, si vous vous en souvenez. Je crois que je vous avais dit la dernière fois que je porte pas beaucoup de bleu marine et il y a quand même une bonne dose de bleu marine dans ce tissu. Mais bizarrement, ça me donne envie de m'orienter vers cette couleur. Faut bien changer. Et voilà, je sais pas pourquoi je vous raconte ça. Pour ce qui est des points techniques, en gros vous avez une fermeture invisible dans le dos que vous venez prendre dans la parmenture qui est surjetée ici. On m'a dit que je ne montrais pas assez les détails et les finitions, donc je vais essayer de m'appliquer. La parmenture avait tendance à ressortir un peu, du coup j'ai surpiqué sur toute la taille de la jupe pour être sûr que ça reste bien en place. Et dans les surjets en fait, qu'il y a à l'intérieur, j'ai fait des petits points à la main pour bien tout fixer. J'aime beaucoup cette jupe parce qu'en fait dans le dos vous avez des pinces, je sais pas si vous allez voir ici. Il y a des pinces dans le dos, ce qui fait que ça colle bien à la taille. Néanmoins je pense que je les ai faites un tout petit peu moins resserrées que la dernière fois parce qu'elles me collent moins. Alors après c'est peut-être aussi une question de tissu qui est moins épais et peut-être un peu moins extensible, j'en sais rien. Le tissu n'a pas réagi de la même façon, elle me va quand même très bien mais elle me moule moins, hein. Pour faire cette jupe en version longue, moi il me faut 1,10 m de tissu en comptant les raccords. Donc si vous prenez un tissu uni et que vous faites une taille 36 pour cette jupe, 1 mètre ça suffit largement. Donc ça c'est vraiment chouette parce que c'est pas une jupe qui consomme beaucoup de tissu. C'est agréable à porter parce que vous avez quand même un peu chaud. Avec la fente dans le dos, vous pouvez marcher aisément et c'est pas comme mes jupes longues. Là aujourd'hui vous voyez je porte encore une jupe demi-cercle là. Quand vous montez en voiture c'est un peu une logistique parce qu'il faut prendre le tissu, le ramener et ensuite fermer la porte. Sinon il vous arrive des bricoles. Mais voilà, en tout cas je peux que vous recommander ce patron. Je sais que Virginie de l'Atelier de Vie et Emma de Friendly Couture, que j'embrasse, sont des grandes fans de la jupe Mabel de la Maison Victor qui je crois n'est plus disponible. Donc ça c'est un bon dupe de ce patron. Et voilà, encore une fois je vous remontre, donc ça va de la taille 34 à 46 et vous pouvez faire des fentes devant. Moi j'en ai fait une dans le dos mais c'est le même principe, mettre des petits volants, etc. Est-ce que les marges de couture sont incluses? Elles ne sont pas incluses, il faut les rajouter, mais vous les rajoutez le jour où vous décalquez le patron et elles sont de 1 cm. C'est une jupe qui est très facile et que j'adore. Ensuite, un autre patron qui est vraiment un de mes favoris, que je fais tout le temps, que je vous ai présenté 1000 fois, c'est le t-shirt Briac. Alors attendez, j'essaie de vous le retrouver. Bon, il n'y a pas vraiment de dessin technique, enfin il y en a 1000. C'est le t-shirt Briac du livre Coudre le stretch de Marie Poisson, qui est un super bouquin, je vous le recommande. Et voilà, vous pouvez faire 1000 variantes, enfin plus précisément 96. C'est un t-shirt que j'ai réalisé en version courte, en tissu un peu côtelé, donc c'est de la maille, hein, donc c'est du jersey. Je l'avais fait aussi en blanc, que je porte tout le temps l'été. Et la dernière fois, je vous avais montré mes cols roulés que j'avais fait dans un interlock que j'avais chez Tissu.net. D'ailleurs, ça vieillit très mal, je vous le dis, il y a vraiment des trous. Ça résiste au lavage pour l'instant, mais clairement, le plus clair des deux, je le mets que quand je
je suis chez moi et que je sors pas quoi. Mais je les porte quand même tout le temps, surtout le marron foncé que j'adore, c'est super confortable et le fait qu'il y ait un col roulé ça me plaît beaucoup. Donc j'en ai refait un dans ce tissu. Alors déjà je vous montre, hop, donc petit soupule, col roulé, voilà, t-shirt manche longue avec un col montant. C'est pas vraiment un col roulé, c'est vraiment un col montant. Et c'est vraiment le patron de t-shirt basique. Voilà, donc deux manches, un devant, un dos, une bande d'encolure. Moi je la fais juste plus haute, je la rallonge. Ce tissu, c'est un jersey, alors je sais plus, je crois qu'il y a un chouille de polyester dedans, ce qui normalement pour moi est proscrit pour ne pas transpirer dans mes vêtements, mais honnêtement ça se porte très bien, il est infime le pourcentage de polyester et ça lui apporte vraiment cette un peu fluidité et le fait que ça ne se froisse pas du tout, donc c'est plutôt appréciable. C'est un tissu comme vous le voyez qui est côtelé comme ça, que j'avais acheté chez Mondial Tissu, c'est leur collection maison. Et d'ailleurs ma mère est allée chez Mondial Tissu il n'y a pas très longtemps, elle m'a dit oh leur nouvelle collection est super bien, donc croyez ma maman, hein. Si j'avais un Mondial Tissu ici j'irais, mais je n'en ai pas. En tout cas super qualité de tissu, il est très agréable, extrêmement doux, ce haut je le porte tout le temps. Dès qu'il sort de la machine et qu'il est sec, je l'enfile parce que ça tient chaud, ça fait pas trop d'épaisseur, ça va avec tout en gros. Il existe aussi en fond rose, qui est très très mignon également. Mais voilà, un grand classique chez moi. Le tissu c'était une grande laise, c'était 1,70 m, donc j'en ai pris que 70 cm pour faire ce haut. J'en suis ravie. Comme vous pouvez le voir, j'ai assemblé à la surjeteuse et à l'intérieur, donc vous rabattez votre tissu. La maille, enfin le jersey comme ça s'effiloche pas, mais j'ai quand même voulu couper le surplus au ciseau cranteur parce que j'avais envie de les utiliser et c'est super ce truc, franchement c'est trop agréable. Et je voulais vous montrer aussi en gros la finition de bas de vêtements et de bas de manches. J'ai utilisé le point Harry Potter là, le point zigzag un peu en éclair, pardon. Oui, en fait je trouve que l'aiguille double c'est bien, j'ai pas trop de problème à l'utiliser, ça me fait jamais des nœuds ni rien, mais je trouve que ça garde pas aussi bien l'élasticité du tissu que ça, et surtout ça vieillit pas très bien dans le temps, ça finit toujours par se casser, se défaire, ça fait quand même une espèce de bourrelet sur le tissu, alors que là vous voyez c'est tout plat, tout net, et franchement ça bouge pas quoi, et c'est beaucoup plus discret aussi. Donc moi clairement toutes mes finitions de tissu extensible, j'en fais pas non plus très souvent, maintenant moi c'est point éclair direct quoi. Encore un patron que j'avais déjà fait, moi les patrons quand je les aime, je les fais plusieurs fois, c'est cette fameuse robe McCall, la M79-74 que vous avez été nombreuses à acheter depuis parce que ça vous a plu, donc je suis super contente. C'est une robe très sympa avec un petit corselet comme ils appellent ça au niveau de la taille, donc c'est super flatteur si vous avez la taille marquée. Je l'avais réalisée une première fois en version longue et des petites manches comme ça. Je vais fermer la fenêtre. La première fois je l'avais réalisée dans une viscose jaune fleurie de chez ma petite mercerie, j'avais adoré. Et cette fois-ci je voulais faire une version un peu plus hivernale, donc avec des manches longues et version longue. Je l'ai faite dans ce voile de coton qui est Vichy marron et noir que j'avais eu chez les coupons de Saint-Pierre. Donc j'ai utilisé mon coupon de 3 mètres par contre pour le faire. Il me reste vraiment un petit bout que j'utiliserai pour faire une doublure. Mais vraiment c'est quand même une robe qui consomme du tissu. Surtout que j'ai enlevé 2 panneaux au niveau de la taille. Puis il y avait encore je crois un panneau côté dos ou côté devant qui clairement ne rentrait pas dans mon coupon. Mais c'est pas grave, moi vous savez que j'aime pas quand il y a non plus trop de fronce à la taille parce que je trouve que ça fait un peu petite fille, enfin sur moi du moins. Donc voilà, elle est un peu moins froncée que prévu, ce qui fait qu'elle tombe plus droit et j'ai l'impression qu'on est en surexposition là, je vais bientôt bouger. Donc j'avais la dernière fois, et ça c'est une modification que j'ai gardée, j'avais rehaussé cette ligne en fait de sous-poitrine de 3 cm
puisque j'ai un petit buste, donc voilà, ça me tombe très bien encore une fois. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc les manches, je pensais que c'était des manches longues, mais c'est des manches 3/4. Et en fait, quand j'ai voulu faire mon poignet de manche, donc c'est un poignet de manche tout simple, hein. Il n'y a pas de bouton, il n'y a pas de fente, rien. Je me suis dit, vas-y, je prépare mon poignet à l'avance, de toute façon c'est toujours trop grand, donc j'avais mesuré, nanana. Et en fait, ça me remontait là et ça passait pas du tout, donc j'ai refait mes poignets de manche. Mais voilà, il s'avère que c'est des manches 3/4, donc il faut le savoir. Ça reste un voile de coton, donc c'est un chouille transparent, mais une fois porté, honnêtement, ça se voit pas, là. Si vraiment je me rends compte que ça se voit, je mettrai peut-être une doublure au niveau de la jupe, mais j'ai pas l'impression que ce soit très grave. En tout cas, j'ai doublé les parties à l'avant. Il me semble que ce n'est pas prévu, non c'est pas prévu puisqu'en fait vous avez une parmenture à l'intérieur, mais j'ai quand même doublé, j'ai mis double épaisseur voilà, au niveau de la poitrine. Sur cette robe, j'ai voulu ne pas utiliser de thermocollant. En fait, j'ai l'impression que de plus en plus dans plein de patrons, on vous met du thermocollant à tire-larigot à des endroits qui franchement n'en ont pas besoin et tant qu'à faire, autant pas mettre d'éléments avec de la colle dans ces vêtements, enfin je sais pas. J'avais envie de faire ça, donc je me suis dit je vais essayer de la faire sans thermocollant. Et ce que j'ai fait du coup pour les parmentures, donc vous avez vos parmentures ici qui sont surjetées, c'est vraiment ingénieux le montage de ce vêtement parce que c'est pris ici, ici, donc tout tient très bien. J'ai entoilé, mais entoilé c'est à dire que j'ai rajouté une épaisseur de coton, non de coton, de lin lavé comme ça, pareil c'est un lin que je vous ai déjà présenté, qui est assez épais et du coup j'ai mis juste double épaisseur avec ce lin. Et ça apporte la structure dont ça a besoin. Vous voyez, vous avez le même là dans l'empiècement dos qui est aussi doublé. Ils font pas la technique du burrito avec ça. Je crois que c'est pas possible avec cette histoire de parmenture. Donc il faut la fixer à la main. Du coup, hop, attendez. J'ai fait un petit point à la main sur un point coulé là, sur toute la longueur. Pareil là, au niveau du corselet, ils disent d'entoiler. Moi, j'ai pas entoilé, j'ai doublé. J'ai entoilé, j'ai pas thermocollé, j'ai vraiment entoilé avec pareil ce lin un peu rigide et le rendu est parfait. Donc je pense que maintenant je réfléchirai toujours à 2 fois, est-ce que vraiment ça nécessite du thermocollant ou est-ce que je peux faire d'une autre manière. Et en fait ça me rappelle, une fois je regardais une vidéo sur YouTube, alors je serais infoutue de vous dire de qui c'était, mais cette dame disait qu'elle faisait partie de la team pas de thermocollant. Et je me suis dit mais de quoi elle parle elle? Et en fait oui, effectivement on n'est pas obligé de mettre du thermocollant sur tout. En plus moi découper le thermocollant, je sais pas, ça me saoule de devoir mettre mon fer et tout. C'est vraiment une étape qui m'intéresse absolument pas. Je préfère au contraire découper la pièce en double dans un tissu et me dire que ça passe bien au lavage, que ça va pas gondoler après parce que des fois le thermocollant ça vieillit pas très bien non plus. Donc écoutez, tout ce vêtement est réalisé certifié sans thermocollant. Ce patron je l'ai réalisé en taille 8. Vous êtes plusieurs des fois à me dire est-ce que ma colle ça taille bien ou me dire je comprends pas trop le tableau des tailles, mais en gros sur la pochette c'est sur le rabat, vous avez le tableau des tailles qui est ici et à chaque fois je m'y suis référée et j'ai jamais eu vraiment de problème. Donc je pense qu'il est plutôt fiable. Les marges de couture dans ce patron, elles sont incluses et elles sont de 1,5 cm. C'est souvent le cas avec les patrons américains et peut-être anglais aussi en général. J'aime beaucoup moi avoir des marges de couture d'1,5 cm, ça paraît énorme, mais en fait ça laisse pas mal de marge de manœuvre. J'ai du mal à parler. Ça laisse pas mal de marge de manœuvre, surtout si au final vous vous rendez compte, je sais pas moi, que vous êtes un peu à l'étroit à certains endroits, vous décousez, vous rognez sur la marge de couture et vous n'avez pas besoin de redécouper vos pièces. Donc, et pour le surjet aussi, ça apporte un peu de confort, on a un peu moins peur de faire des trous dans son vêtement. Ça se ferme sur l'avant avec des boutons. Donc j'en ai mis 3 ici pour bien fermer et ensuite je les ai un peu plus espacés. Je sais plus combien j'ai fait de boutonnières parce que j'en ai fait vraiment jusqu'en bas. C'est des petits boutons noirs. Alors en fait ils sont anthracites de base mais au dos du bouton c'est noir. Donc j'ai mis ce côté là. Des boutons que j'avais acheté chez Mercerie Extra encore une fois. Voilà, c'est une robe que j'aime beaucoup, qui fait très Lizzie Bennett hein, pour le coup dans Orgueil et Préjugés. J'avais ça en tête pendant toute la couture et je l'aime beaucoup, c'est d'un super confort. Elle n'est pas très chaude hein, parce que c'est quand même du voile de coton. Mais ici il fait déjà 18 degrés donc vous voyez ma cape, celle que j'ai cousue il y a pas longtemps, je peux déjà plus la porter. Il y a pas mal de points techniques, c'est vraiment plein de petites étapes, donc si vous voulez apprendre plein de choses en couture, je vous le recommande. Il n'y a rien de bien compliqué, c'est bien expliqué. Les patrons de McCall, s'il y a une notice en français, on m'a déjà demandé, c'est un patron qui de base est en anglais, mais vous avez la notice en anglais, en français, en espagnol et en allemand dedans. Et peut-être bien néerlandais ou italien, enfin voilà, c'est accessible quoi.
Ensuite j'ai voulu faire de la couture un peu utile, enfin déjà pour finir d'utiliser un coupon de tissu, parce que quand j'ai des chutes entre guillemets de tissu, je fais toujours en sorte de ne pas en avoir, vous savez je commande vraiment le métrage exact que je mesure à l'avance, mais quand je commande par exemple un coupon de 3 mètres, des fois j'en ai en trop et j'aime bien l'utiliser dans la foulée, j'ai pas envie que ça traîne parce que je sais que je l'utiliserai pas et surtout j'ai pas la place de stocker 10 milliards de tissus, donc je voulais me faire un pyjama puisque j'ai plus de pyjama vraiment potable et je me suis dit allez c'est l'occasion, je vais me faire ça. On se déplace un peu, désolée. Et donc le tissu que je voulais passer, c'est cette flanelle verte, celle que j'avais utilisée en fait pour doubler ma cape, hop, de chez Mondial Tissu. Et j'ai voulu me faire un petit pyjama, voilà, en 2 pièces. Je vais commencer par le haut. J'ai fait le patron du top Jacqueline de Virginie de l'Atelier de Vie avec les bobines patterns, qui est un patron qui va alors du 34 au 56, c'est vraiment un parti pris qu'ils ont de faire un immense éventail de tailles. C'est un patron que j'avais déjà réalisé, je me suis fait une version assez simple en double gaze blanche pour mettre sous mes petits hauts, que j'ai vraiment porté cet hiver, donc ça m'a tenu bien chaud. Et là en fait j'ai voulu faire une petite modification, alors sachant que j'ai déjà fait des modifications de base sur ce patron puisque moi je fais une taille 34 pour ça, une taille 34 que j'ai dû un peu rétrécir encore une fois. J'avais notamment changé les pinces pour la poitrine et j'avais enlevé l'élastique qui est censé être au dos du vêtement parce que je voulais un dos droit un peu plus simple. Pareil, j'aime pas trop mettre des élastiques dans mes vêtements, bon c'est comme ça. Et cette fois-ci j'ai fait une autre modification, en fait dans les coutures latérales. Alors ça se froisse hein, la flanelle, ça se froisse vraiment beaucoup, un peu comme le lin, vous voyez. Dans les coutures latérales, j'ai pris en sandwich des petits liens, comme ça, tout simple, hein, des petits liens un peu, voilà, pour pouvoir ceinturer en fait le haut. Donc je fais 2 fois le tour et je fais un petit nœud dans le dos. Et du coup ça recentre un peu. Vous verrez en vidéo parce que franchement voilà, ça fait un truc un peu comme ça. Parce que j'aimerais bien que ce soit un petit peu saillant quand même. Donc c'est un montage assez particulier dans lequel vous avez une parmenture, tout ça. Donc vous verrez si vous achetez le patron. Et les bretelles en fait viennent prendre comme ça, c'est un billet que vous attachez ensuite derrière. Moi j'ai fixé avec une petite couture en carré comme ceci. J'ai fait une surpiqûre décorative en forme de feuille, voilà, sur les bretelles, ton sur ton, pour le plaisir. Et voilà, avec le dos droit, vous ajustez les bretelles à la hauteur qui vous convienne. C'est un patron qui peut être fait dans moins d'1 mètre de tissu, moi je crois qu'il m'en faut vraiment 70-80 cm, donc c'est vraiment pratique pour les chutes. Il y a juste une chose que je vais devoir changer à l'avenir. Ça m'avait pas frappé sur la première version, mais je pense que c'est parce que la double gaze ça flotte un peu plus. En fait, vous verrez sur la vidéo, c'est un peu large en fait à ce niveau-là. Les bretelles commencent vraiment sur les côtés comme ça, alors je voudrais qu'elles soient un peu plus recentrées vers le centre. Ça enlève pas de confort au fait de le porter, c'est juste que je pense que j'ai pas un buste très large et donc on a l'impression qu'il y a un petit souci, enfin un petit souci. Je pense que ce serait plus joli, voilà, si je repatronnais un chouille le corsage avant. Mais voilà, sinon c'est vraiment très très confortable. J'ai déjà dormi dedans et j'avoue que la flanelle, c'est la base quoi. Pour les finitions, donc comme je vous ai dit, voilà, j'ai fixé à l'arrière, j'ai fait une surpiqûre décorative. Je me dis que j'aurais pu le faire aussi sur le V à l'avant, mais j'y ai pensé qu'après, donc tant pis. Et en bas, un ourlet, double rentrée, tout simple. Voilà, la flanelle, si vous en avez jamais utilisé, c'est un bonheur, c'est chaud, c'est doux, ça marque au fer, c'est une matière naturelle, bref, que du bonheur. Et pour le short, j'ai vu que Emma s'était réalisé des petits shorts de plage un peu à partir d'un La Maison Victor, donc qui est celui-ci, c'est juillet-août 2020. Et c'est ce short-là, en fait, le short Calypso, voilà, c'est ça, voilà, short Calypso, qui est un petit short tout simple avec une ceinture à l'avant et dans le dos c'est élastiqué, voilà, est-ce que vous voyez bien, voilà, qui est élastiqué que dans le dos. Donc déjà ça c'est sympa parce que du coup sur l'avant ça vous fait pas un volume supplémentaire, c'est quand même un chouï plus flatteur et voilà ce que ça donne. Voilà. Et sur cette photo où on se rend tellement bien compte du rendu. Et je me suis dit que ça pourrait faire un petit short de pyjama sympa, un peu travaillé, et pourquoi pas tenter, c'est bien de faire des nouveaux patrons aussi de temps en temps. Je l'ai fait en taille 34, les marges de couture chez La Maison Victor sont pas incluses, il faut les rajouter, c'est 1 cm. Je me souvenais qu'Emma avait dit que le short était assez long et qu'elle l'avait raccourci, du coup les 3 cm prévus pour l'ourlet, je les ai pas mis, j'ai pas mis les marges de couture en bas. Le fait est que en vrai j'ai après enlevé encore
7 cm de longueur sur le short parce que ça tombait vraiment très bas. Ça faisait un peu, vous savez, Dame Béatrice dans Les Visiteurs là, avec ses shorts un peu tradis, super longs. C'est pas possible. Mais voilà ma version. Donc c'est un short, je trouve, qui est sympa parce qu'il est facile à faire, honnêtement. C'est super bien expliqué dans la maison Victor. J'ai quasiment jamais fait de modèle de chez eux, mais je trouve les schémas assez clairs dans l'ensemble. C'est bien expliqué. Donc vous avez des petites poches qui sont agréables. C'est rare que je mette des poches sur mes vêtements, mais là sur un pyjama, vous savez, pour être cocoon et tout, c'est trop bien. Il y a des petits plis sur l'avant qui sont aussi très jolis, qui donnent un aspect un peu, voilà, un peu travaillé. Voilà. Après c'est un short très simple. Vous venez glisser un élastique dans le dos. Et puis voilà, vraiment un short basique qui par contre ramasse toute la poussière. Encore un avantage de la flanelle. Et alors individuellement je les aime beaucoup. Le short en revanche, les pattes sont très larges, hein. On est à l'aise, il n'y a pas de souci. Mais ensemble, vu que le tissu ne glisse pas sur lui-même, déjà ça fait un peu des volumes un peu disgracieux. Mais surtout les deux ensemble, on dirait un petit garçon. On dirait un petit garçon genre dans La Guerre des boutons ou le petit Nicolas. C'est pas du tout sexy, hein. Heureusement que mon mari n'est pas là en ce moment, parce que je pense qu'il me dirait chérie, c'est quoi ce truc? Franchement, c'est pas flatteur du tout, hein. Les deux ensemble, mais quel confort, c'est vraiment sauvé par le bonheur d'être dans de la flanelle. C'est super chaud, super doux, j'adore ce pyjama, je le porte, j'en ai rien à secouer, mais franchement, c'est pas glam, hein. Vous verrez le rendu, je m'en fous en fait, c'est un pyjama à un moment, c'est pas très grave. J'avais quand même essayé, ouais, il y avait une volonté de faire un truc un peu mimi quoi. La surpiqûre en bas, j'avais fait des petites feuilles comme sur le haut pour faire un rappel et tout, je m'étais appliquée. Et au moment où j'ai essayé, j'étais là, oh la vache! On passe à la dernière cousette qui est un nouveau patron pour moi, c'est en fait cette robe. Donc de base c'est une robe, je l'avais achetée aussi pour arrondir mon panier l'autre jour quand j'ai commandé mon tissu. C'est la Burda Style 62-67, vous savez avec Marie Chantal là, qui s'inscrit sur Tinder, ça vous avait fait bien rire ça. Et en fait j'avais acheté ce patron parce que ce qui m'intéressait c'était la simplicité, vous voyez le dessin technique c'est vraiment super simple et surtout c'était ajusté. J'avais envie d'avoir un espèce de patron de base sur lequel je pourrais faire plein d'ajustements, enfin de modifications. Vraiment une bonne base pour les idées qui me passent par la tête. Et surtout j'avais dans l'idée de n'utiliser que vraiment la partie haute du vêtement pour me faire des hauts qui soient ajustés, qui suivent les lignes du corps parce que j'ai l'impression que dans tous les patrons qui sont proposés aujourd'hui, tout est très ample, voilà, ils prennent pas trop de risques comme disait Emma aussi l'autre jour. C'est pour le coup que Burda, eux, ils savent exactement ce qu'ils font. Il n'y a pas, hein, ça fait des dizaines d'années que ça existe et ils sont au top au niveau des ajustements, des tailles. Moi je vous recommande tellement Burda. Alors peut-être pas en magazine parce que c'est vraiment dur à lire, mais en patron comme ça, vous avez des schémas, enfin c'est bien fait. Bon, moi j'ai pas... Je vous avoue que j'ai pas suivi les explications parce que c'est très simple à monter. Une fois que vous avez monté plusieurs vêtements, vous savez un peu quelle est la marche à suivre. Mais vous voyez, c'est expliqué quoi. Donc les patrons Burda comme ça en pochette, vous pouvez y aller. Si vous avez déjà fait de la couture, il n'y a pas de problème quoi. Je voulais quand même tester un haut là-dedans. Donc j'ai fait une taille 34. Le tableau des mesures est parfait. Ça me tombe nickel. Voilà ce que j'ai fait. Donc c'est un haut, j'ai utilisé le reste de ce coupon de tissu, j'avais fait vous savez ma robe Jessica Pinafore là dedans, j'ai fait les empiècements et l'entoilage pour ma robe marron, j'avais un coupon de 3 mètres hein, et il me restait juste assez, alors là il m'en reste plus du tout, je suis trop contente, il m'en restait assez pour faire ce haut, donc c'est un lin 100% lin lavé ils appellent ça, qui est un peu épais et voilà le lin ça se froisse un peu mais j'aime bien l'aspect rustique de ce tissu et vous voyez j'ai fait la partie haute. Et sur mon patron, j'ai découpé un peu au pif, je me suis dit allez, je mets 15-20 cm de longueur sur la partie jupe pour en fait pouvoir le rentrer dans des vêtements taille haute, des jupes et tout ça, sans que ça fasse un surplus de tissu qui fait des épaisseurs et qui se voit. Et je me suis dit comme ça va vraiment bien suivre les lignes du corps.
Et c'est le cas en fait. Il me faut environ 1,20 m pour faire un top comme celui-ci. Donc c'est manche 3/4. Manche 3/4. J'ai enlevé encore 5 cm parce que sinon ça faisait vraiment manche un peu longueur bâtarde. Vous savez pas si le vêtement est trop court ou si c'est 3/4. Donc pour être sûre, j'ai fait manche 3/4. Il y avait un truc intéressant, c'est qu'ils font des pinces. Ils font une pince au niveau du bras. Alors j'avais jamais vu ça. Je sais pas si ça apporte réellement plus d'aisance ou quoi. Je l'ai faite, mais après voilà, ça donne un aspect encore plus... un peu plus fancy, vous voyez, ça fait genre waouh, il y a carrément des pinces, carrément des pinces dans le bras. Vous en avez partout des pinces. Il y en a dans le dos qui se poursuivent ensuite sur la partie basse. Vous en avez aussi à l'avant et pareil comme ça. L'encolure de base qui est prévue, c'est une encolure ronde, assez haute. Moi j'en ai profité pour faire une encolure carrée parce que j'adore les encolures carrées, je trouve ça trop beau et j'en avais jamais fait, donc c'était l'occasion de tester. C'est ça aussi qui est bien quand vous gardez vos chutes de tissu et que vous avez de quoi en faire des vêtements dedans. Faites des nouveaux patrons parce qu'au moins vous connaissez déjà votre tissu, vous savez comment il réagit et c'est intéressant de se dire allez, je me lance un petit challenge, je fais un truc nouveau et puis si ça foire, et ben c'est pas grave, j'ai déjà utilisé mon tissu. Et sur ce genre de patron, c'est tout simple de faire cette modification. Sur votre patron, vous découpez l'encolure dans la forme qui vous convient. En revanche, ça vous impose de modifier la parmenture parce que c'est fini avec une parmenture, mais c'est pas compliqué. Si vous faites, voilà, si au final vous décidez de faire une encolure carrée, et bien vous prenez votre papier à décalquer et vous allez décalquer uniquement, en fait, cette partie-là. C'est la version miroir, du coup ça fait un petit angle comme ça, vous voyez. Vous décalquez la forme, vous rajoutez la longueur que vous voulez pour votre parmenture, et puis voilà. Vous faites endroit contre endroit, vous crantez, vous retournez, et votre parmenture elle est bonne, et elle est pile à la mesure de ce que vous voulez. La parmenture, vous voyez, que j'ai pas thermocollée, hein, voilà, que j'ai fixée donc dans les surjets, dans les coutures des épaules, et j'ai fait des petits points invisibles aux angles, pour pas qu'elle ressorte. Mais de toute façon, une fois que vous l'enfilez, que vous mettez bien votre parmenture, généralement ça ressort pas. Je l'ai sous-piqué en plus de ça. Quoi d'autre? Les manches, voilà, c'est des manches vraiment toutes simples. L'ourlet, c'est un double rentrée, couture droite, j'ai rien fait de fou. J'ai galéré avec la fermeture parce qu'en fait, normalement, c'est dans le dos que vous êtes censé avoir la fermeture et c'est une longue fermeture qui court sur toute la robe, sauf que là ben, je pouvais pas faire ça, donc je m'étais dit je vais prendre une fermeture plus courte que je vais mettre de là, enfin du haut jusqu'à une partie du bas quoi. Donc j'assemble ma petite fermeture invisible et tout, et en fait je me rends compte que je peux même pas l'enfiler, enfin ça passe mais d'un seul coup j'entends un point qui craque et je me dis bon, si même moi je peux pas passer ma poitrine dedans, c'est que clairement il y a un problème. Et là je me suis souvenue de la robe Magnolia qui elle a aussi une taille très marquée mais avec la fermeture sous le bras. Et c'est quand même beaucoup plus logique. Donc c'est ce que j'ai fait, donc j'ai décousu ma fermeture, j'ai assemblé le dos tout simplement comme ça, donc à l'avenir je pense que je vais repatronner pour avoir juste une pièce dans le dos, quoique non, j'en sais rien, je verrai bien ce que je fais. Mais du coup et ensuite j'ai redécousu ma couture que je venais de faire évidemment avec le surjet, tout ce qu'on aime, et je suis venue mettre voilà, ma fermeture sous le bras, donc fermeture invisible, hop, qui du coup court jusqu'en bas, et en fait le point le plus étroit c'est forcément la ligne de taille, bah là en fait ça s'ouvre et je passe aisément à l'intérieur. Ça ne vous aura pas échappé, j'ai fait des petites broderies. De base je voulais faire vraiment un haut marron tout simple pour aller avec tout, sauf que motivée par la broderie de ma chemise l'autre jour, je me suis dit allez je vais faire des broderies sur tout le col carré, et en plus de ça j'étais hantée par une photo que j'avais vue sur Pinterest, que j'adore, cette photo elle me fait rêver, et j'ai allègrement copié, en moins bien en plus, mais bon tant pis, le fait qu'il y ait de la petite broderie comme ça sur toute l'encolure, je l'ai faite même derrière. Alors là je nous ai reculé au maximum et j'ai baissé la luminosité pour que vous ayez, voilà, la vraie couleur de la broderie. Hop, voilà ce que ça donne. Je suis même pas sûre que vous voyez correctement. J'essaierai de vous faire des close-up dignes de ce nom dans la vidéo où je le porte. Des petites broderies tout autour, et ensuite seulement je suis venue sous-piquer ma parmenture et faire mes petits points à la main comme ça. Il n'y a pas trop de risque que ça se sauve. Et vous voyez cette fois-ci j'ai fait des petites boules là, les petits French knots, puisqu'en fait l'une d'entre vous m'a écrit après ma dernière vidéo en me disant mais en fait si tu peux les garder sur des vêtements, il faut juste refaire un point dans l'autre sens pour bien le fixer, et effectivement en fait c'est super logique et je pense que ça va tenir dans le temps, donc voilà, je suis super contente de ce que ça rend.
je me suis encore déplacée. Pour finir, j'ai eu des personnes qui m'ont demandé des nouvelles de mon tricot. Alors je continue, hein, c'est vraiment une activité que j'aime beaucoup, le geste me plaît énormément. C'est vrai qu'en revanche, j'ai pas encore cette habitude de tricoter tous les jours. Je prends pas forcément le temps, mais j'avance doucement mais sûrement. Donc, pour rappel, je fais le châle Edwige de Petronille, Mademoiselle Petronille, voilà, qui est un châle, un parallélépipède rectangle qui est assez long de base, mais en plus de ça, moi, j'ai pris ni la bonne laine, ni la bonne taille d'aiguille, enfin bref. C'est mon premier projet tricot, hein, pour celles qui ne me connaîtraient pas, donc voilà, mais écoutez, ça grandit, je crois qu'il doit faire déjà 1m50, un truc comme ça. Donc, je vais m'en reculer. Tac, voilà, avec des alternances de rayures en point mousse, des parties unies et de la dentelle, enfin de la dentelle, non, de la résille. Donc voilà ce que ça donne encore une fois, des petites alternances comme ça dans deux teintes de beige différents. Hop. Et ce que j'ai remarqué, c'est que avec le temps, je tricote beaucoup plus lâche, donc je tends beaucoup moins mon fil. Je pense que c'est une erreur de débutant, ça, de vouloir absolument tirer le fil. Je sais pas pourquoi, peut-être qu'on a peur que ça se barre, mais ça fait qu'au début, quand je devais passer dans mes mailles, enfin, je devais un peu forcer, quoi. Alors que maintenant, c'est là, genre tac, 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 c'est beaucoup plus fluide, plus sympa, on se fait moins mal aux mains aussi. Ce que j'aime bien avec ce premier projet, c'est que ça m'entraîne à faire vraiment, en plus, je tricote à la continentale, donc je prends vraiment le pli du geste en fait. Il y a beaucoup plus de mailles endroit que de mailles envers, mais c'est sympa parce que je prends le coup de main. En revanche, c'est vrai que c'est un peu répétitif parce que il y a vraiment que dans ces parties là où ça change un peu, sinon c'est vraiment que du point mousse. Ça monte très lentement, mais c'est pas grave, ça me met un peu du plomb dans la tête et ça m'entraîne pour plus tard. Ça me donne aussi envie après de passer directement à un pull parce que ça a l'air beaucoup plus sympa. Et j'ai aussi hâte, voilà, d'acheter de la laine, de la jolie laine. Alors il y en a qui se sont insurgés en me disant mais quoi, t'as acheté de l'acrylique, mais calmez-vous. Moi c'est mon premier projet tricot, j'y connaissais rien. Il n'y a pas de mercerie vraiment ici qui vend de la laine autre que de l'acrylique. Moi cette fois-là j'étais chez la foire fouille, j'ai vu des pelotes, je me suis dit allez tu sais quoi, je vais faire du tricot. Et ça s'est fait comme ça, on va se calmer, tous les choix ne sont pas des choses engagées en permanence. Écoutez, cette laine elle est bien sympathique pour débuter, c'est parfait, comme ça je me dis pas que j'ai foutu 100 € de laine en l'air parce que ce projet sera quand même bourré de défauts. Ma plus grosse galère en fait c'est de raccorder les pelotes entre elles. J'ai fait plusieurs méthodes, j'ai essayé de faire un nœud en particulier mais je trouve que ça se voit. J'ai essayé de faire la méthode russe, où en fait on met la laine dans l'autre avec une aiguille, mais je trouve que ça se voit et puis ça me fait des fils, enfin je sais pas, je galère vraiment. Donc si vous avez une technique un peu imparable pour raccorder les pelotes entre elles, je prends parce que c'est vraiment le truc, quand je dois changer de pelote, je suis là, oh non. J'en suis où j'en suis, donc tout ça c'est fait. La partie numéro 10, j'ai quasiment terminé, donc vous voyez il me reste un quart à peu près à faire. Je pense m'activer là parce que j'ai pas mal de soirées à venir seule avec mon chat, donc ce sera parfait. Hop là. Bon, on va mettre la pelote par terre, c'est pas grave. Tac. J'ai juste pas envie de perdre mes mailles parce que je saurais pas les rattraper. Voilà. Vous voyez, on est déjà bien avancé quand même. Tac. Donc un de ces quatre, je vais quand même pouvoir le porter. C'est mignon, c'est mignon. Voilà, écoutez, ce bilan couture est terminé, j'espère sincèrement que ça vous aura plu. S'il y a des choses à côté desquelles je suis passée ou des points sur lesquels vous voulez un peu plus de précision, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je finis toujours par répondre même si des fois ça met un peu de temps. J'espère avoir le plaisir aussi de vous retrouver dans le prochain bilan couture qui devrait être à peu près dans, je sais pas, un mois, quelque chose comme ça. Là j'ai plus vraiment de tissu chez moi, donc je vais refaire des petites commandes et je pense que je vous ferai encore une fois un haul avec les projets prévus et tout ça. J'ai l'impression que c'est une vidéo qui vous avait pas mal plu la dernière fois, donc comptez sur moi. D'ici là, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très vite. Ciao!